l'heure d'un vlog la gueule! Aujourd'hui, j'expérimente ce bidule. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un intervalomètre. La plupart du temps, c'est utilisé pour faire la longue exposition de nuit pour capturer les traînées d'étoiles. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée, puis j'ai envie de faire du snow skate. C'est une des seules journées que je vais pouvoir venir en faire dans le skatepark. Et j'ai une idée en tête de faire un montage photo dans lequel on me voit faire board slide, mais sur on me voit plusieurs fois dans la même photo. Alors, je vais utiliser ce gadget pour faire l'expérience. Pour commencer, on plug le fil dans l'appareil, on allume. Le premier qu'on voit, c'est Self. Ça, c'est pour sélectionner le nombre de temps avant que l'appareil commence le travail. Moi, je vais mettre 10 secondes pour me laisser le temps de faire mes trucs. Long, c'est plus pour les traînées d'étoiles. J'en ai pas besoin aujourd'hui. Ensuite, intervalle, c'est pour choisir le temps entre chaque pause. Donc, je vais y aller au minimum ici présent, ce qui est 1 seconde. Numéro, c'est le nombre de pauses. Je vais choisir 8 pour aujourd'hui. Et le dernier, on n'en tiendra pas compte. Bip, c'est pour que ça fasse un bruit quand on appuie. Donc, on s'en fout. La façon qu'un intervalomètre fonctionne, c'est qu'une fois qu'il est branché avec mon appareil photo, il va prendre en considération les settings que j'ai mis avec mon Canon. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Start. J'ai seté 10 secondes. Ça me laisse assez de temps pour aller m'installer pour faire mon trick. Et puis, une photo à chaque seconde. 8 photos qu'il va prendre. Alors, ça me laisse assez de temps pour essayer de voir si je suis capable de faire un beau montage avec ça. Et puis, pour ce qui est de l'appareil, je l'ai mis à un shutter de 1000, ce qui me laisse la chance de pouvoir bien figer les mouvements. Et puis, l'ouverture est à 11, vu que c'est une journée assez ensoleillée. Alors, on y va! J'appuie Start. Je vais faire 2-3 autres tests pour la simple raison que prendre une photo à tous les secondes, je crois que c'est pas assez pour du sport comme ça. Le seul hic, c'est que je peux pas aller plus vite avec un intervalomètre. Ça prendrait un être humain derrière l'appareil, mais aujourd'hui, je suis là pour le tester, pour voir ce que ça donne. Je vais-tu me voir assez souvent dans la photo? Je ne sais pas, ça va rapidement. Finalement, c'est pas assez une photo par seconde. Je pense que ça devrait être au moins 3 photos par seconde. Donc ça sera pas possible, ça va me prendre un être humain avec 2 bras pour pouvoir faire cette photo-là. Malgré que j'ai eu une petite idée pendant l'expérience, c'est que je pourrais combiner 2 ou 3 tentatives, puisque j'ai pas toujours le même frame à la même place. Sinon, ça pourrait être pratique de l'utiliser comme ça. Hell yeah! Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que c'est tapé et glissant. Il faut se faire une marque au sol, comme pour décoller, là. Oh. Switch! Plus dur qu'on le pense. La vérité, là, c'est que ça glisse fuck off. C'est la pine qui glisse pas, c'est l'espèce de polyboard, il glisse bien là. Très dangereux. Je vais me pogner les pieds là-dedans. Non, non, non! C'est assez la caméra! Cardio de merde! Encore une fois, j'étais assez crétin pour prendre ma portée d'eau. Je suis brûlé. En plus, il fait super chaud. Là, je garde mon cache-cou. J'ai été malade récemment. Ça me tente pas de me scraper. Donc, je dois faire un détour pour boire de l'eau. Et puis, avant de terminer, je vais aller voir un autre spot. Regarder s'il est faisable aujourd'hui. J'ai trouvé un spot similaire à la dernière fois.
Le seul X, c'est que c'est juste de la glace. Donc je suis pas certain encore que je vais tenter l'expérience. Ce que j'aimerais, c'est partir de là-bas, puis arriver ici sur le edge. Un petit peu dangereux. Ça a l'air très glissant. Définitivement étirer une épaule. Ça fait très mal. Mais c'est encore en place. Oh! 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 Je peux pas aller plus loin que ça. Shit. Doucement. Je vais repenser à ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée sur la glace comme ça. Je suis pas un pro non plus, fait que je voudrais pas me tuer pour quelques likes et quelques views. Donc je me calisse. Ah, ça fait très mal. J'ai voulu retenter quand même. Finalement, le bar vient de casser. J'ai obligé de laisser faire. Il n'y a pas d'autres spots plus beaux que ça. Les autres sont vraiment plus dangereux que celle-là. Déjà que j'ai toujours mal à l'épaule. C'est sûr que je me suis étiré quelque chose. Mais bon, ça va être assez pour aujourd'hui. Je vais me lancer sur le montage photo. Ouh! Ouh! Je vais être bien près que vous autres, ça fait très mal. J'ai de la difficulté à manœuvrer ce bras. Ça va durer quelque chose d'après moi. Bref, je m'apprête à corriger ces photos en espérant que ça donne quelque chose de bon. Ce que je fais, c'est que j'ai des settings déjà préétablis ici que j'ai enregistrés d'avance. Donc je vais cliquer là-dessus pour déjà les placer. C'est comme ma base, là. Je pars de là. Ensuite je regarde, j'ajuste avec cette photo-là. Je mettrai pas trop de clarité. Les highlights, je veux voir un petit peu de détails. Je pense que j'ai le goût de le baisser au complet. Les noirs, j'aime beaucoup. Le froid, c'est assez froid ça. Plus froid peut-être. Non, je veux pas que ça soit trop. Je pense que c'était déjà bon à 4008. C'est une bonne moyenne 4008, honnêtement. Voilà, voilà. Je veux pas trop virer fou avec ça. Les ISO ici qu'on peut voir, ça c'est quand j'ai pris ma photo en fait. Les ISO originales. Ça c'est mon shutter que j'avais expliqué, qui était de 1000. Donc c'est la vitesse d'exposition, 1000. Plus ton chiffre est gros ici, plus tu vas figer l'instant. Il va y avoir moins de traînées flou. Donc les gens avec des appareils standards qui prennent des photos des fois, c'est comme ça tout le temps flou. Ben c'est le shutter ici. Il est trop bas. Quand on est en automatique, c'est l'appareil qui décide, donc c'est ce qui cause problème. Et puis, en passant le réducteur de bruit, le bruit qui est les grains dans l'image, on va dire la graine, il est vraiment bon dans Lightroom pour enlever ce truc-là. Donc j'en mets tout un peu de base. Je sais que ça enlève un peu de sharpness. Mais je vais vous révéler mon petit secret. Je viens dans ici, c'est pour un outil d'ajustement. Donc je vais cliquer là. Puis j'en mets un peu de sharpness pour essayer d'équilibrer. Donc je sais que ça fait bizarre, là. Des fois ça donne l'impression que j'enlève du grain pour en remettre, mais par expérience, ça fait une différence. Ça devrait être bon. Enter. Là, ça c'est quelque chose qui est très difficile à voir. Parce que là, la photo, normalement, en pleine résolution, est vraiment énorme. Je l'applique. Puis là, on voit que ça le sharp un peu. Donc, je vais garder l'ensemble de l'image. J'ai ça qui apparaît souvent. D'après moi, j'ai de quoi après ma lentille. C'est fatigant. Comme cette espèce de spot pas beau là. On va prendre mon correcteur. On clique là. Puis lui, il est assez intelligent pour aller me corriger ça. Enter.
quand on sort de là, wow, c'est pareil comme s'il n'avait jamais rien eu. Si je regarde l'ancienne, ça donne ça contre ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu d'avance pour pas que ça soit trop long dans la vidéo. Et j'ai finalement sélectionné seulement 4 photos pour la simple raison que ça allait être trop long à vous montrer. Puis j'ai l'impression que, vu que c'est des recombinés de photos, c'était pas la même séquence, les frames. Souvent, tu vois que ça fait pas à la même place. Là, on voit, ça c'est la première. 2, 3, 4. Fait que là, je vais merger tout ça ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais appliquer des masques. Ça va commencer par lui. Là, je sais qu'il est à peu près là, dans la photo. J'ajoute un masque. Je fais CTRL-I. On voit ici le masque. Il faut mettre tout noir. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur B pour le pinceau. Je vais agrandir. Ça devrait être peut-être un petit peu plus grand. Voilà. C'est important d'être sur le blanc. Tout est à 100%. Là, c'est à peu près ici. Bon. Fait que là, je vais passer par-dessus pour ramener l'autre dans l'image. On va zoomer. Je retourne au pinceau. Maintenant, je vais tout simplement inverser pour retourner au noir. C'est ce qui va remasquer. Je vais prendre un pinceau plus fin. Passer doucement. Je pense que le fait que ce soit une photo avec un fond blanc, ça va m'aider. Maintenant, la partie tricky encore. Ça me fait chier, honnêtement. Ça, c'est comme un point à ne pas faire en photographie. Je sais que normalement, je suis un rebelle, mais c'est le genre de truc qui m'achale. C'est pas pour rien que cette rule, ce règlement-là non écrit existe. Ça fait bizarre. Donc, vous avez compris le principe en gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser tout ça et vous montrer ce que ça donne par la suite. C'est enfin terminé! Alors, c'est ce que ça donne une fois mergé. J'aime vraiment l'effet, je devrais en faire plus souvent. J'ai pris le temps aussi d'ajouter des effets là, que j'ai travaillé pour rendre la photo un petit peu plus artistique. Donc, voici le résultat. J'espère que vous aimez ça. J'ai un très bel exemple de ce type de transformation que j'ai fait dans le passé, qui est personnellement ma préférée. Donc c'est celle-ci. C'est basé sur un jeu vidéo de mon enfance que j'aime toujours, qui s'intitule Zombies Ate My Neighbors. Et puis dans ce jeu-là, en fait, c'est comme un classique, un hommage au film d'horreur. Il se passe plein de trucs, comme on voit ici, des insectes géants mutatés, des clones qui se téléportent. Ce qui a donné une photo vraiment cool à mon avis. J'espère que ça vous a plu, petit fou. Abonnez-vous, partagez et on se voit dans un prochain vlog.